Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 27 je crois, 27 août. Oui c'est ça, il me semble bien, dimanche 27. Donc je vous souhaite, qu'est-ce que je vous souhaite? Eh ben, une bonne rentrée pour ceux qui commencent à reprendre le travail déjà. La rentrée scolaire, on n'y est pas tout à fait, donc voilà. Un bon préparatif de rentrée, je dirais plutôt. J'espère que vous avez passé un bon été, de belles vacances. Il reste encore quelques jours avant la rentrée officielle des chérubins à l'école, donc on va dire qu'on va profiter de ces jours justement qui restent. Alors le temps a changé. Je pense que c'est partout pareil, ou à peu près partout pareil. On avait très très chaud honnêtement dans le sud. Moi je suis en Provence et c'est vrai que les derniers jours ont été très compliqués au niveau du sommeil, à tous les niveaux. Grande fatigue. Là je me sens très 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 fatiguée parce que c'est jamais arrivé, même l'an dernier où il a fait très chaud. J'ai eu jusqu'à 35 degrés chez moi. Donc là, c'était compliqué. J'habite une vieille maison avec des murs très épais, donc en principe, je ne souffre pas trop de la chaleur. J'ai un ventilateur de plafond en plus, enfin, je veux dire, on est quand même dans des murs qui gardent la fraîcheur, et là, en fait, c'était juste intenable. Donc on avait 42-43 à l'ombre devant la maison, donc vous imaginez en plein soleil. On devait avoisiner les 50 ou même les dépasser, je pense. Donc c'est juste un truc de fou. Un truc de ouf. Mais bon, là, ça s'est rafraîchi. Il a beaucoup plu. Ça va mieux déjà. Mais je me suis bien reposée aujourd'hui. Là, il est presque 18 h. Je sais qu'il y a le match de rugby qui va pas tarder. Donc, en gros, je me suis dit, bon, je vais faire ma petite vidéo avant, ouais, parce que je vais regarder le match France-Australie, voilà. Je me suis dit, ah ouais, j'aime bien le rugby, je vais regarder le match. Donc en attendant, eh ben, j'avais envie de vous retrouver, de passer un petit moment avec vous, pour vous présenter ce jeu que j'ai depuis quelques temps déjà, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai pas eu l'occasion de vous le présenter parce qu'avec toutes mes péripéties, voilà, il y a plein de trucs que je vous ai pas encore montrés. Ça viendra quand je peux, petit à petit. Et j'ai eu envie de vous présenter celui-là en premier, d'une longue série, enfin longue série. Ouais, j'ai quelques bricoles à vous présenter, puis j'ai aussi des vlogs que j'aimerais mettre sur pied avant la fin de l'année. Pourquoi je vous présente celui-là en premier? Alors, Ovia, messagère des cristaux. Donc c'est un jeu de 72 cartes avec une carte spéciale en plus, une carte avec notice, donc de Jean-Michel Garnier aux éditions ACV. Donc pourquoi j'ai choisi, d'ailleurs j'aurais dû commencer par, je crois que c'est ça Ouh, je vais y arriver. La boîte, normalement, elle est dans ce sens-là. Ma force de guérison est sans limite. En fait, c'est un jeu qui vous permet de vous connecter, je dirais, à l'énergie de la pierre. Même si vous n'avez pas cette pierre-là, vous pouvez travailler avec son énergie spirituelle, on va dire, à travers ces cartes, du coup. Donc vous avez 72 pierres différentes. Ça vous permet de vous connecter à l'essence de la pierre, à sa spiritualité, à sa force de guérison, et à trouver la vôtre pour le coup. C'est un joli jeu avec de jolies pierres, et j'aime beaucoup les phrases qui sont associées à chaque pierre en fait. Donc on peut s'en servir pour méditer, on peut s'en servir dans un but de guérison. Si vous faites des soins énergétiques, vous pouvez très bien, à la fin de votre soin, pourquoi pas faire tirer une carte à votre client ou votre cliente, et puis peut-être voir ce que ça peut donner aussi en termes d'énergie au niveau des mots, etc. Sur quoi ça va vous orienter, avant ou après la séance d'ailleurs. On peut en faire plein de choses. C'est pas vraiment un jeu de divination, hein. On est plus dans le soin, dans l'énergie, dans les cristaux évidemment, dans la guérison. Voilà. Donc j'avais envie vraiment de vous le partager parce que je l'aime beaucoup.
J'en ai des jeux sur les pierres, mais j'avoue que celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Alors je l'ai acheté dans une boutique, je l'avais payé, je me souviens quand même assez cher. Il est trouvable, il me semble, sur certains sites internet à des prix moins élevés que dans les magasins, donc voilà, au cas où. Donc vous avez quand même une petite intro que je vais vous lire et vous verrez que vous avez aussi toutes les pierres avec une explication. Donc non seulement vous avez une phrase, un mantra sur les cartes, comme ça en fait, mais vous avez également quelque part une explication de chaque pierre et ça reprend chaque fois le mantra. Donc ça, c'est sympa. Alors, vous pouvez l'utiliser à des fins divinatoires si vous le souhaitez, hein. Selon sur quoi vous allez tomber, ça va vous permettre de faire une lecture, pourquoi pas, mais c'est pas le but premier du jeu. Donc c'est pour ça que je préfère vous le préciser quand même. Voilà, donc on a toutes les pierres du jeu et on vous parle aussi des élixirs. D'accord? Donc voilà, à étudier. Pour ceux qui ne connaissent pas les élixirs, on vous dit ici comment les utiliser. Alors, il faut bien connaître les cristaux quand même pour ça. On ne fait pas n'importe quoi, attention. Quand on fait des élixirs à base de cristaux, il y a des cristaux qui ne peuvent pas s'utiliser pour fabriquer des élixirs. Donc, attention, hein, soyez quand même prudents parce qu'il peut y avoir des choses toxiques aussi. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, il faut être vraiment bien informé. Alors, ce jeu de cartes a été conçu pour nous aider à déterminer l'élixir de cristaux ou la pierre qui nous serait nécessaire. Il nous permet aussi tout simplement de méditer soit sur la pierre, soit sur le message associé à chacune des pierres. Le tirage est très simple. Centrez-vous sur vous-même ou éventuellement sur la personne pour laquelle vous effectuerez le tirage, puis tirez une carte. Elle représentera le besoin d'énergie dont vous avez besoin à cet instant-là. Bien évidemment, vous pouvez tirer plusieurs cartes, jusqu'à 5 au maximum, pour couvrir tous les aspects de votre être. Cette notice présente les effets énergétiques des élixirs de cristaux et de pierres. Elle ne constitue en aucune manière un manuel de prescription. Et ça, c'est très important aussi, d'en prendre note. Seul un avis médical peut se permettre de diagnostiquer, de prescrire. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Il est donc évidemment nécessaire de consulter un médecin lorsque l'on est malade et de suivre ses indications et prescriptions. Je recommande donc fortement aux thérapeutes de ne pas se substituer au rôle de médecin et dans aucun cas de faire arrêter un traitement médical. Alors ça, je le préconise moi aussi. J'estime que nous, thérapeutes holistiques ou autres, nous sommes des accompagnants, d'accord ? Mais des accompagnants justement du système médical. En aucun cas, un soin énergétique que je peux prodiguer par exemple ne va remplacer un traitement médicamenteux ou l'avis d'un médecin. Ça, c'est vrai qu'on ne le répète pas assez souvent, je trouve. Donc voilà, je trouve très intelligent que le créateur ait mis ces quelques mots dans son livret. Les quelques mots-clés qui suivent s'appliquent à l'énergie de chaque pierre représentée, plus particulièrement sous la forme d'élixir. Alors, donc, là, c'est vrai qu'on parle d'élixir. Moi, je l'utilise pour vraiment l'énergie des pierres en elles-mêmes. Et surtout, je vous dis en méditation. J'ai beaucoup de pierres, je ne les ai pas toutes, évidemment, mais c'est surtout pour méditer avec l'énergie de la pierre, intégrer le mantra qui m'est proposé, et travailler avec en fait, hein. Voilà, tout simplement. Donc le petit livret, voilà, qui est suffisant, je le trouve très bien. Donc la boîte, c'est une Tugbox RAS. Et donc on va regarder toutes ces cartes. Je crois que... Alors, il y en a une qui est spéciale, il me semble, mais bon, on la verra quand on va parcourir le jeu. Donc hop, voilà la Célestine. Donc j'aime beaucoup... la mise en valeur de chaque pierre, hein. On a le nom et on a donc un mantra, donc j'adore, je trouve ça super.
J'assouplis ma structure mentale pour la Célestine. Le lapis lazuli, je pense positif. Alors, j'espère que la lumière ne va pas... Attendez, je regarde si je peux pas... Voilà, parce que j'ai l'impression que ça dénature un peu les couleurs. Alors, l'hématite rutile, je m'oxygène et j'avance plein d'entrain. Bon, je ne vais pas peut-être toutes vous les lire. Pardon. Vous pouvez pauser la vidéo si vous souhaitez lire les mantras. Je vais juste vous annoncer la pierre. Donc la néphrite, la stibine, le quartz fumé. On a la rhodochrosite. Je m'ouvre vers les autres dans la tolérance et l'amour. J'aime beaucoup la rhodochrosite et la rhodonite aussi, j'aime les deux. Elles sont très proches, hein, toutes les deux. La fuchsite, cinabre, scapolite. Alors, on ne va pas toutes les connaître non plus. Même si je connais quand même pas mal de pierres, je ne les connais pas toutes. Hein. Donc, c'est vrai que ça permet de découvrir aussi. Ici, on a l'érythrite. J'aime beaucoup la forme, en fait. Ça me fait penser un petit peu à un papillon, ou je ne sais pas trop, mais je trouve ça assez joli. Ah voilà, vous les voyez mieux comme ça, parce que... Non, il faut que je bouge ma lumière. Alors attendez, bougez pas, parce que là, vous les voyez pas bien sinon. Bon, on va essayer comme ça, mais je crois que c'est la luminosité qui est pas terrible, parce qu'il pleut, donc on fait au mieux. Vous voyez en même temps le dos des cartes. Alors, je suis pas fan du dos, parce que je n'aime pas les dos où il y a des écritures. Ça, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Donc, je suis très honnête dans ce que je dis. Là, on a le copyright, je crois. Bon, ça, à la rigueur, je peux comprendre. Maintenant, surtout pour se protéger au mieux. Mais c'est vrai que je me serais passée peut-être d'avoir le nom du jeu sur le dos des cartes. Alors, ça ne m'a pas plu au début, mais je l'ai quand même pris. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quand même quelque chose qui m'attirait fortement. Je ne le regrette pas aujourd'hui, j'y fais même plus attention, en fait. Donc, voilà. Le quartz rutile, parce que ces pierres sont tellement belles, puissantes, et j'aime beaucoup les textes aussi. Donc, voilà. J'aime l'énergie de ce jeu, en fait, tout simplement. La qualité, c'est pareil, c'est pas le top, hein. Elles sont assez fines, comme vous le voyez. Maintenant, comme je vous disais, c'est pas un jeu où on va tirer les cartes. C'est un jeu où vous allez le laisser sur le coin d'un meuble et tirer une carte peut-être journalière, ou quand je vous dis vos clients viennent vous rendre visite, vous allez tirer une carte. C'est plutôt comme ça que je le vois en fait. La wolframite, je l'ai celle-ci. Elle est spéciale. C'est une pierre qui est très lourde. Et elle vous ancre à la terre, vous pouvez plus, vous pouvez plus remonter après. Mais quand on manque d'ancrage, c'est bien. Le dialyte, jaspe rouge qui est une de mes pierres préférées, la pierre d'Isis, axinite, agate mousse, que j'aime beaucoup aussi, l'aragonite, celle-ci je l'ai, cérusite, psilomélane, rien que ça. J'affronte les situations agressives. Alors c'est vrai que déjà, rien qu'avec le livret, on peut quand même faire un tirage aussi. Hein. L'hyperstène, l'or natif, très lumineuse celle-ci, l'argent natif, phénacite, pierre de lune, magnifique celle-là, hein. Pierre de soleil. Ça, c'est la fameuse carte supplémentaire. Ovia SOS. Je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Ça, c'est quand on subit un choc ou qu'on a une grosse contrariété ou qu'on n'est pas bien, on est triste, on nous a fait quelque chose, voilà, on nous a affecté, quelque chose nous a affecté, quelqu'un nous a fait souffrir, blessé. Eh bien, on peut travailler avec l'énergie de cette carte-là. Diamant dodécaédrique. Chrysoprase, j'aime beaucoup la chrysoprase. Ulexite, je transmets ce que j'ai reçu. Dolomite,
Tout est bon pour mon évolution. Je ne me laisse pas abattre. Diopside. Turquoise Fox. Elle est magnifique. J'exprime simplement mes émotions enfouies. J'écoute ma voix intérieure. L'apatite. Je vais au bout des choses avec responsabilité, sans contrainte. Alors, c'est vrai que, bon, je connais l'apatite bleue, donc je suppose que celle-ci, du coup, c'est pas la même, hein, puisqu'on n'a que apatite. Donc, je connaissais que l'apatite bleue, et bon, là, du coup, visiblement, elle n'est pas bleue, celle-ci. Mais donc, comme quoi, il y a plusieurs, des fois, plusieurs variétés, on ne les connaît pas toutes. Hein. Opale de feu. La tourmaline verte, la labradorite, kunzite. J'aime énormément cette pierre aussi. L'amazonite, bah d'ailleurs, mon crâne, Goliath, est en amazonite de Russie. Voilà, il est magnifique. Et Audi en améthyste du Brésil. D'ailleurs, il s'est fait une petite toilette. Et bah, il est content parce qu'il brille de mille feux là. Tous les deux, ils ont fait une petite toilette aujourd'hui. Améthyste, sceptre élestial. Elle est belle hein, celle-là. C'est pas l'améthyste classique, on va dire. Aégirine, la moldavite. J'en ai une aussi, j'aime beaucoup. Le péridot. L'obsidienne dorée, pour ceux qui avaient précommandé le Liliathecalum 1, il y avait une obsidienne dorée avec. La purpurite, blend, je dirais. Je ne connais pas d'ailleurs. J'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. La barytine, je canalise ma force intérieure, je me mets dans la détente. L'azurite. L'apophilite verte. Alors en plus, on a les couleurs, donc ça permet aussi de travailler sur les chakras. Je le trouve très apaisant, en fait, ce jeu. Rhodisite. La sodalite, que j'aime beaucoup. Ah, j'en ai de la sodalite. Calcédoine, donc en l'occurrence bleu. Rubis. Je régule mon feu intérieur. Elle est bien pour les signes de feu, celle-là. Quand des fois, on a trop de feu intérieur. La damburite, la tourmaline noire, la bétaphite, l'alexandrite, le grenat almandin, la fluorine verte, zircon, la tanzanite, aigue marine. Oh, qu'est-ce que j'aime l'aigue marine. Elle a vraiment l'énergie de la mer. Hein. C'est une pierre idéale pour les émotions, hein, pour accueillir les émotions, les vivre comme vous devez les vivre, sans les refouler. Hein, il faut les accepter et les vivre pleinement. Puis ensuite, hop, ça s'en va et on arrive à passer le cap, à passer à autre chose. C'est une excellente pierre. Arsénopyrite, cassitérite. Dioptase, je suis dans la présence ici et maintenant. Cyanite. Malachite. Et calcopyrite. Magnifique. Je ne m'enflamme pas, je me place dans la tempérance. Elle est bien pour les signes de feu, celle-là encore. Je dis ça parce que je suis lion. Hein. Et la columbo-tantalite. Je vais au bout des choses. Voilà, magnifique. Donc j'aime beaucoup ce petit jeu là, je le trouve vraiment sympa. Pour un petit truc au quotidien, là c'est vraiment sympa. Donc allez, on va les mélanger, on va en tirer une. Alors j'ai pas enlevé la carte SOS, mais c'est pas très grave parce que souvent ce que je fais c'est que je l'enlève. Mais quand j'ai besoin... je la prends et je tire une carte d'une pierre pour voir quelle pierre dont j'ai besoin, quelle est la pierre dont j'ai besoin. Et sinon, des fois, c'est vrai que je suis pas bien. Par exemple, je tire
une carte et je tombe sur celle-là. Donc c'est que, voilà, il faut que je travaille justement avec ce mantra spécifiquement, quoi. Allez, on va voir quel petit message nous avons. Oups là, oups là, là, là. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, 10 messages. Donc, on va en tirer une. On va prendre celle-ci. On a le quartz rutile. Je suis énergie, je respire la vie à plein poumon. Magnifique, hein, ce quartz rutile. Regardez ça. En plus, j'en ai un qui ressemble à celui-ci d'ailleurs. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Donc, je vais la mettre là. Et on va voir ce qu'on a comme petit mot dans le livret. Alors, le quartz rutile redonne du tonus. Donc ça, c'est bien si on a besoin de retrouver un petit peu de tonus. Suroxygénation et amélioration des bronches. Je suis énergie, je respire la vie à plein poumon. Alors ça peut vous dire aussi de vous concentrer sur vos poumons par exemple. Peut-être prendre un bon bol d'air maintenant qu'il va faire moins chaud, aller faire une bonne promenade dans la nature. Si vous êtes fumeur ou fumeuse, ça peut aussi vous demander de vous concentrer justement sur vos poumons, sur votre respiration, sur votre santé par exemple. Voilà, et puis ça invite de toute façon à méditer et à faire des respirations, je dirais. Parce que peut-être qu'on ne respire pas forcément suffisamment. Alors, il y a 2 respirations. Il y a la respiration vitale, celle que vous faites sans vous préoccuper de la chose, puisque c'est naturel. Et puis, il y a la méditation, pas la méditation, pardon, la respiration en conscience. Et donc, là, en l'occurrence, ça vous invite aussi peut-être à respirer en conscience, donc faire des inspirations profondes par le nez. Vous bloquez 2 à 3 secondes de votre respiration et vous expirez profondément par la bouche. Ça vous permet d'être ici et maintenant dans l'instant présent. Ça vous permet de vous détendre, de vous relaxer. Ça vous permet aussi d'évacuer une source de stress, de vous préparer à affronter un événement en particulier. Voilà, donc je pense que ça nous permet aussi d'avoir des petites indications comme ça pour améliorer, on va dire, notre quotidien. Voilà les amis pour la présentation de ce jeu donc, qui s'appelle Ovia, messagère des cristaux de Jean-Michel Garnier. Et je vous invite à aller chercher sur Google, vous trouverez forcément des boutiques qui le vendent ou vous le trouverez aussi dans certaines boutiques qui vendent des cristaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, une bonne semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et bon préparatif pour la rentrée. À bientôt. Bye bye.